Madame, Monsieur, bonjour. La société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI est remplacée par une société d'État dénommée Agence nationale de l'habitat, l'ANHA, chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l'habitat. Cette nouvelle structure a pour mission de favoriser l'accès au logement à des coûts d'acquisition ou de location compétitifs à tous les ménages et de veiller à l'amélioration de l'entretien du cadre de vie. Alors, comment cette nouvelle structure devrait-elle répondre durablement aux préoccupations des populations? Nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook. En un seul mot, Clémence Cole est au standard. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. La SICOGI qui est remplacée par la société, l'Agence nationale de l'habitat. Que pensez-vous de cette nouvelle structure et comment devrait-elle répondre durablement aux préoccupations des populations? Bon, excusez-moi, le sujet est bienvenu. Allô? Oui, allons, on vous écoute, Oui, le sujet est Séraphin. bienvenu, mais ce que je déploie un peu, bon, le nom a changé, c'est bien. Mais vraiment, si vraiment l'État veut construire des maisons immobilières, ils n'ont qu'à penser à la population. Il ne faut pas qu'ils vont penser à ceux qui ont l'argent, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont un peu de moyens comme avant. Au moins, si tu prends une maison, on te dit bon, de payer au moins 30 000 francs par mois pendant au moins 10 ans. Mais aujourd'hui, on trouve que quand les gens font comme ça, les trucs comme ça, c'est ceux qui ont l'argent qui ont toujours la clé à main. Vraiment, moi, ce que je voulais dire à l'État, ils n'ont qu'à essayer de penser à la population pour que nous, les pauvres aussi, on puisse avoir au moins une clé de maison un jour, de comment on appelle, à notre nom. Donc, c'est ma contribution. D'accord. Et je pense que c'est une des préoccupations justement qui a été évoquée et qui sera prise en compte dans la mise en application de cette nouvelle mesure avec cette nouvelle structure, cette agence nationale-là. On se souvient, le porte-parole du gouvernement a même précisé que contrairement à l'ancienne SICOGI, cette entité publique n'est pas une société de construction et de promotion immobilière. Elle devient juste un instrument technique au centre du secteur de l'habitat, chargé d'assurer la coordination et la supervision des activités des promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel qui est en cours. Merci beaucoup, Yao Séraphin. On va à Akupé échanger avec Antoine Yapi. Monsieur Yapi, bonjour. Antoine Yapi. Ouais, bonjour, Abou Silla. Bonjour, comment vous allez ce matin? Ouais, ça va un peu, j'appelle de Agbaou, c'est le département d'Akou. Oui, je l'ai dit. D'accord. Alors, votre avis sur le sujet ce matin? Bon, mon avis sur le sujet ce matin, j'ai remercié le gouvernement tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que ces gens de logement-là, bon, je veux qu'il fait un peu. Faut pas qu'il va mettre dans le capital seulement. Je veux qu'il mette ça dans les petites villes, dans toute la ville de la Côte d'Ivoire, quoi. Ça, même si il fait moins 5 par ville, c'est bon. Allez, tout se met à Abidjan là-bas. On ne sait pas ce qu'on va faire tout combien là-bas, Abidjan là-bas. Donc, moi, c'est ce que mon avis est. Donc, vous souhaitez qu'il y ait des constructions, mais pas seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà, Ce qu'a fait SICOGI aussi dans le passé. On se souvient, par exemple, à Daloa, vous avez la cité SICOGI, BHCI. À Kong également, vous avez la cité des cadres avec 155 logements. À Boaké, à Niansou, 200 logements. À Séguéla, il y a la cité des Hôtes avec 10 logements. San Pedro également, il y a la cité Jules Ferry. Tout ça, ce sont des initiatives de la SICOGI. Sans oublier ici Abidjan avec les fameux Arras A et B, 556 logements construits en 1952. Et puis, Adjamé 220, qui ne connaît pas Adjamé 220 logements construits depuis 1960 par la SICOGI. Quand vous allez du côté de Yopougon aussi, vous avez SICOGI 1, Niangon 1, 2, 3. Et à Cocody ici, il y a la Djibi, à Bobo, Concorde, Yopougon,
Azito également, avec 235 logements construits récemment en 2014 par la SICOGI. Donc, cette agence-là pourrait être dans cette continuité-là, même si on a dit que, contrairement à la SICOGI, cette entité n'est pas une société de construction et de promotion immobilière. Merci beaucoup, Antoine Yapi, et bonne journée du côté de Agbaou, c'est à Akupé. On vient dans l'Agnébi avec Monsieur Kwadjo Delmas qui nous appelle d'Agboville. Delmas, oui. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle précisément de Séchi. Séchi. Oui, Séchi, c'est à Agboville. Vous avez le train qui passe chez vous. Comment? Vous avez le train qui passe là-bas. Effectivement. Super. On vous écoute, Monsieur Delmas Kwadjo. Bon, moi, je vais emboîter le pas à un précédent tout à l'heure. Il ne s'agit pas de changer le nom. Mais il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit. Mais il faut que le gouvernement fasse tout pour que, comme au temps du père fondateur, vous voyez, les plus démunis, bon, je vais pas, le thème peut-être est un peu trop fort, mais ceux qui en ont le plus besoin, qui n'ont pas assez de moyens, puissent avoir au moins un toit. Il faut faciliter l'accès au logement à toutes les couches sociales, à toutes les bourses. Justement. C'est ce que vous voulez dire. Moi, chez moi, c'est Yamoussoukro. Ouais, il y a des sociétés immobilières un peu comme ça qui se sont installées là-bas, qui ont construit des maisons. Hein? Je vais parler de plusieurs sociétés, je ne vais pas les citer. Mais cette politique-là, il faut que les gens s'en inspirent. C'est comme le père fondateur l'a fait avant, pour qu'il y ait des cités un peu partout, des maisons un peu partout, et ça facilite la tâche à beaucoup de personnes. Donc, je reviens là-dessus, il ne s'agit pas de changer le nom. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une vraie politique pour accompagner les privés sur le terrain. Aller un peu partout dans toutes les régions, voilà, pour que les cités soient construites, les maisons soient construites, et puis, bon, pour que cette histoire de logement-là, on ne peut pas en finir, mais au moins, qu'on arrive à régler ça un peu. Et ce sera, comme vous l'avez dit, suivre un peu les privés. Ce sera l'une des missions, même principales, de cette agence nationale de l'habitat qui sera chargée d'assurer la coordination et la supervision des activités de promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel. Delmas, merci à vous et bonne journée. On va à Guépao. Guépao Oumé, Ismaël Kwadjo, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien, ça va. Alors bien. Vous êtes en direct. Oui, pour le sujet, il faut dire que je salue déjà l'initiative, disons. Moi, ce que je voudrais dire, c'est le nom. Le nom là, c'est pas ça qui est le problème. Hein. Le nom peut rester même chose ou pas. C'est pas ça qui est le problème. Mais c'est l'action que l'agence mène sur le terrain, l'action. C'est ça qu'il faut contrôler. Et c'est ça qu'il faut revoir. Vous voyez, quand les agences naissent là, ils sont concentrés en ville là-bas, à Abidjan, voilà, ils sont concentrés là-bas. Et ils nous laissent dans d'autres régions, ça veut dire que nous, on n'est pas concernés. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, monsieur Ismaël. Donc, que la direction régionale ou que le ministère soit situé à Abidjan, à Daloa, à Gagnoa ou ailleurs, à Mans, si le travail est fait convenablement, que tout est centralisé et ensuite on peut décentraliser, vous avez les directions régionales qui se retrouvent dans vos localités. Oui. Aujourd'hui, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction a une direction régionale. Et vous savez que les entités telles que la SICOGI, l'ancienne SICOGI et maintenant l'Agence nationale de l'habitat sont sous tutelle du ministère de la Construction qui se retrouve partout. Oui, mais ils se retrouvent partout, mais ils ne font pas, c'est-à-dire la concrétisation. Ils ne concrétisent pas leur action dans d'autres régions. Ils sont concentrés là-bas. Et nous, on est je vous ai donné l'exemple de l'ancienne SICOGI tout à l'heure avec les constructions à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, n'est-ce pas? Alors que le siège se trouve à Adjamé Mirador.
Oui, mais donc okay, allons à d'accord, l'essentiel et puis dites le problème aujourd'hui, il est tellement vrai, le problème il est crucial, les Ivoiriens veulent avoir accès à un logement décent qu'on pourrait peut-être leur permettre de payer facilement, comme quelqu'un l'a dit, 30 000 par mois. Ce sont des choses qui peuvent être discutées et revues. Mais quand vous me dites qu'ils sont concentrés à Abidjan, il n'y a rien là-bas, je viens de vous donner des preuves, monsieur Kouadio. Il est parti. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 40 87. Nous avons Djambla Yobo Jean-Marie. Bonjour à vous. Allô? Allô, oui. Oui, Jean-Marie, bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Oui, tout va très bien. Tout va super bien. Bien. Cette nouvelle société est belle et bienvenue. Seulement, pour construire, il ne faudrait pas que ça soit concentré seulement dans certaines sous-préfectures. Mais les villageois aussi, planteurs en ont besoin. Parce que le planteur a bien son champ, il peut avoir de l'argent pour construire, mais dans l'année, il ne peut pas avoir l'argent en espèces. Alors, il faudrait que... C'est pareil pour le fonctionnaire. Nous parviennent au village. Et puis encore, on doit essayer de nous concentrer sur le prix de chaque loyer. Là, en ce moment, on essayera de payer annuellement. D'accord. Donc, pouvoir, ça aussi, c'est bon. Pouvoir se rapprocher, essayer de permettre des facilités de paiement à toutes les populations. C'est ça aussi un peu le programme social du gouvernement dans le cadre des logements sociaux. C'est clair qu'il y a eu beaucoup à redire, mais les choses sont en train de s'améliorer et je pense que le gouvernement vous a écouté, le gouvernement nous a écouté et le programme social du gouvernement avec les logements sociaux prend une autre tournure dans le bon sens pour pouvoir répondre aux préoccupations des populations. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le temps pour nous de faire un tour rapide sur notre page Facebook avec Soa Dominique Amoy qui dit la psychologie à un moment donné avait perdu le Nord quant à sa mission. Aujourd'hui, cette nouvelle structure doit privilégier les couches défavorisées afin que le bonheur d'avoir un toit soit total. Albert Kwame Descalito, j'espère que cela va à plusieurs personnes d'acquérir les logements, va permettre, il veut le dire certainement, à plusieurs personnes d'acquérir des logements. C'est une très bonne nouvelle. Je ne souhaite pas que cela soit comme pour la psychologie où plusieurs personnes ont souscrit pour les logements sociaux et jusque-là, pas de résultats favorables. Gourou Zakaria dit pour répondre durablement aux préoccupations des populations, cette nouvelle structure doit jouer son rôle d'ardard et alléger aussi ses conditions. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous allons à Kani avec Koulibaly Mamadou. Monsieur Koulibaly, bonjour. Bonjour, Aboussila. Ne quittez pas, monsieur Koulibaly. On va dire bonjour à Yapo Daniel qui nous appelle de Aïwa. Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Abou. Alors, vous restez... vous restez en ligne. Koulibaly, comment ça va? Oui, ça va. D'accord. On vous écoute donc pour votre participation, votre avis ce matin. Allô, monsieur Koulibaly? Oui. Oui, la question que nous vous posons, c'est comment est-ce que cette nouvelle structure devrait-elle répondre durablement aux préoccupations des populations? Oui, merci beaucoup, le sujet, bienvenue. Oui, bien vrai que les premiers leaders ont dit là, oui, nous qui sommes les pauvres, ils ont construit partout. De donner, et les pauvres peuvent avoir un peu là. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir l'argent. Mais pour construire sur place, c'est pas facile. Non? Mais si le gouvernement fait partout, même chez nous, à Kani, même chez moi au village. Moi, mon village, s'appelle Manabina, c'est pas le village de Sila. Voilà. Donc, si même il fait chez nous là, nous, moi-même qui est là, je suis handicapé non-voyant. À quel moment il va construire? Donc, si le gouvernement vient faire chez nous, il vient faire à Kani, il donne à les pauvres, bon, de voir ce que les premiers ont dit là, 30 000 par mois là, on peut se débrouiller à payer. Mais s'il dit de construire sur place, mon frère, c'est pas facile. Il n'a qu'à passer à nous, il ne faut pas qu'il n'a qu'à tout faire en haut là-bas.
Donc si ça se fait là-bas, ceux qui sont riches, c'est eux que ça va prendre tout. Bon, nous les pauvres, on est là, à chaque fois, vous-même dites là-bas qu'on lutte pour la pauvreté. Et puis, vraiment, si tu viens, tu regardes les gens qui sont pauvres là, mon frère, c'est trop. Hein? Il y a d'autres qui sont parmi nous, on ne peut pas avoir nos manger. Donc il faut vraiment ressortir le caractère social. C'est très bien compris. Donc voilà mon présentation de donner à cela, à donner à M. Ouattara. On n'a pas pensé à nous. Merci beaucoup, M. Coulibaly. Votre message est passé 5 sur 5 sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Yapo Daniel, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là à vous. Alors, la question, comment cette nouvelle structure devrait répondre durablement aux préoccupations des populations? Voilà, mon frère Abou, merci. Pour moi, la psychologie qui devient l'ANA a beaucoup logé les Ivoiriens. Mon souhait, c'est qu'en changeant de dénomination, les règles qui régissent les ménages et l'ANA changent aussi. Comment? Il faut une parfaite collaboration entre le gouvernement et cette structure. Il faut permettre aux ménages les plus défavorisés à l'accès au crédit, par exemple. Il faut faciliter le paiement pour le remboursement. Et puis, il faut que l'ANA nous propose des logements spacieux en tenant compte des bourses de nous, les acquéreurs. Voilà pour moi, mon frère Abou. D'accord, et vous l'avez dit, hein, l'ancienne société, la Psychogie avait pour mission, en tout cas la Psychogie entreprenait des opérations à caractère immobilier pour son propre compte, mais également pour le compte des particuliers ou de l'État, d'entreprises privées ou d'établissements publics et participe à des études de diverses réalisations dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat en privilégiant la réalisation de logements sociaux. Les critères de sélection étaient purement aléatoires selon ce qu'on nous a dit. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Un autre tour sur notre page Facebook, Grégoire Yao Conan qui dit pour le sujet, il faut dire que l'appellation est belle à entendre. Elle devra s'inspirer du modèle de la Psychogie pour être performante. Il s'agira pour elle de procéder à la location-vente après un apport supérieur ou égal à 10% de la valeur d'achat pour permettre aux fonctionnaires modestes d'avoir un toit au même titre que nos parents des cités Psychogie à la retraite. Abidjan étant saturé, les nouvelles constructions pourraient concerner la banlieue et quelques grandes villes de l'intérieur du pays. Pigan Roba Koutou nous dit c'est une bonne nouvelle pour la population, mais il faut que cette nouvelle structure traite sérieusement les dossiers des souscripteurs, car ce n'est pas le cas et qu'il faudrait que ce soit fait dans un bref délai. Cela va nous soulager. Retour au standard, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Avec Clémence Cole et Alain Mouo, nous avons Diarasouba Bakari qui nous appelle de Guézon. Monsieur Diarasouba, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va ce matin? Ça va un peu. Alors, je ne sais pas ce que je vous ai fait ce matin. Après un Coulibaly et un Diarasouba. Est-ce qu'on va s'en sortir, monsieur Diara? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, juste pour chahuter. Oui, par rapport à cette question-là, parce que le gouvernement, ils font tout à Abidjan. Donc, si on parle de trucs comme ça doit aussi venir dans le village. Je suis dans le village à Dibobli comme ça. Dibobli n'a jamais bénéficié de quelque chose de gouvernement, sauf le courant seul. Le chef, lui, là-bas, c'est où? La capitale, c'est où? Le sous-préfecture, c'est Guézon. Il n'y a rien à Guézon? Ah bon, à Guézon, il n'y a rien à Guézon. Développons un peu la capitale et puis après, on va descendre un peu. Vous avez du courant là-bas? Il y a le courant, en tout cas, il y a le courant. Vous avez de l'eau potable? On n'a pas l'eau potable. Courant là même, ça ne peut pas faire 2 heures de temps si vous n'avez pas coupé. Ah ben voilà, donc luttons un peu pour qu'on ait ça. L'eau, source de vie, c'est déjà bon. La lumière de l'obscurité, vous arrivez à la lumière, c'est encore plus bon, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Donc, ce que le gouvernement a dit là, c'est vrai, mais nous, on demande, pardon, toujours, ils n'ont qu'à venir dans les villages aussi, c'est encore bon. Tout à fait, c'est normal. Quand vous parlez comme ça, tout reste Abidjan. Vous aussi, vous faites partie de la Côte d'Ivoire et vous avez droit au bonheur.
Voilà. Je suis d'accord. Donc, c'est pourquoi je voulais intervenir. Quand vous avez dit, faites aussi dans les villages, là, c'est encore bon. Dans les sous-préfectures, c'est encore bon. Donc, dans mon village, comme ça, chez moi, c'est à Séguelon. Séguelon, là, le gouvernement peut venir faire le logement social là-bas aussi. On peut venir faire chez moi où j'habite, je sais, à Dibobli. On peut venir faire ça aussi à Dibobli. Tout à fait. Tout ça fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est pour quelle raison j'interviens. En tout cas, si le gouvernement a pris ce mesure, ce serait bon. D'accord. Voilà. On le souhaite que tous les programmes puissent arriver chez vous, partout où vous êtes, ou partout où les Ivoiriens sont. Merci beaucoup. On va terminer au standard. Dernier plan ce matin, c'est Kouadio Brou Jean-Noël qui nous appelle de Abengourou. Jean-Noël, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Aboussila. Comment ça va? Ouais, ça va. Ok. Et chez vous? Ça va super bien, on ne se plaint pas. Ok. Bon, à propos de cette initiation, c'est bon, le gouvernement a bien choisi. Mais il faudrait que ça arrive dans les villages. Comme disait tout à l'heure M. Diarasouba Bakari. Il faudrait que ça arrive dans les villages. Et chez nous, là-bas, moi, au village, il y a les points même, les poteaux ne suffisent pas, M. Aboussila. Donc, le gouvernement, comme il a pensé à nous, il n'a qu'à continuer, M. Aboussila, c'est tout ce que moi, je voulais dire. D'accord, merci. Et salut tous les gens qui sont dans mon village. Merci beaucoup. M. Aboussila, demain. Allez, merci et bonne journée à vous également. Alors, je rappelle que la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI, est remplacée par une société d'État dénommée Agence nationale de l'habitat, chargée de la mise en œuvre de la politique de l'habitat. Selon le porte-parole du gouvernement, cette nouvelle structure a pour mission de favoriser l'accès au logement à des coûts d'acquisition ou de location compétitifs à tous les ménages et de veiller à l'amélioration de l'entretien du cadre de vie. Il a précisé que contrairement à l'ancienne SICOGI, cette entité publique n'est pas une société de construction et de promotion immobilière. Elle devient juste un instrument technique au centre du secteur de l'habitat, chargé d'assurer la coordination et la supervision des activités des promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours. La parole est à vous aujourd'hui. Réalisation à l'EMO, technique Clémence Cole. C'est donc terminé. On se retrouve demain matin, 6h30 sur la même fréquence. Le temps pour nous de faire un tour dans nos kiosques à journaux. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.